Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un review sur le White Sage Tarot. Alors, je sais pas pourquoi, ça a fait un petit move de magicien. Le White Sage Tarot. Je vais être très honnête, j'ai des... Entre les deux, mon cœur balance. Donc, je vais vous montrer, là, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Il y était un temps, en fait, c'est un des 3 jeux que j'ai conservé de ma première collection de tarot, et je pense que j'étais très sincèrement dans un autre endroit que je suis aujourd'hui. Ma collection ne ressemble pas du tout à celle que j'avais au départ. Par contre, ce jeu-là, c'est celui que j'ai voulu conserver parce que j'étais en amour avec certaines images de ce jeu-là, que je n'ai pas été en mesure de retrouver dans d'autres jeux. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment hypnotisant, réconfortant dans ce jeu-là. À part, bon, ça, je comprends pas trop cette carte-là, je l'ai jamais vraiment compris. Euh, les... Bon, il est tout mêlé, là, je l'aurai pas dans l'ordre. Par contre, euh, J'adore, j'adore ce jeu pour quelques raisons. Premièrement, je l'ai mentionné, les petites images, certaines je trouve absolument craquantes et magnifiques. L'autre, c'est la grosseur. Donc, pour moi qui a des petites mains, ces jeux-là sont délicieux à travailler avec parce que, puis vous voyez la qualité du carton, ça glisse. Donc, de brasser ce jeu-là, pour moi, je pourrais le faire pendant des années, des années, des années. J'adore la texture, j'adore les cartes, sont même pas abîmées. C'est relativement mince, mais je sais pas pourquoi ils font pas tout ça dans cette qualité de carton-là. Mais ce jeu-là, pour moi, est absolument très, très, très agréable à brasser. Ça se fait vraiment, vraiment facilement. Il glisse comme par magie, il n'est pas trop glacé. Il est vraiment intéressant. Donc, ce jeu-là. Là où je ne sais pas comment l'utiliser, c'est quand on arrive dans ça ici. On arrive dans les arcanes mineures. Et là, on se retrouve... Bon, celui-là, je peux comprendre. Ça, j'ai de la misère à saisir. Je comprends pas le concept. C'est peut-être juste moi, là. Puis, tu sais, les autres, ben, ils nous donnent pas assez de cues pour savoir... Bon, on sait que ça, c'est un peu... C'est le king, c'est sûr, c'est le king. Donc, un peu plus de connaissances d'acquis. C'est un petit peu plus vieux. On peut voir. Ça, OK, je peux comprendre les deux coupes qui s'entremêlent. Bon, OK, ça, on fait un chin. Je commence à pas comprendre, là. Il y a certaines cartes mineures que j'arrive pas à saisir. C'est pas intuitif, c'est pas tout de suite une explication concrète que je peux utiliser. Tu sais, c'est quoi la différence? C'est deux forces qui s'opposent. Fait que moi, je suis très visuelle. J'ai besoin, avec les cartes, avec les images, de savoir un peu dans quelle direction je m'enligne. Je m'enligne avec quel feeling, là. Et direct en partant avec les arcanes mineures, pour ceux-là, ben, j'y arrive pas. Oui, je le sais que le Ten of Swords, je sais le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais est-ce qu'elle fait de la couture ou quoi? Donc, je fais une joke, là. Parce que, très sincèrement, ce jeu-là est absolument hallucinant. Il est adorable. Il est vraiment cute. Oh, regardez, je disais adorable, c'est drôle, hein? Mais regardez. Je veux dire, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art à chaque fois. Je craque pour cette petite bestiole-là. Je craque littéralement pour ça. J'aime qu'on a utilisé les bâtons, des petits... je sais même pas comment que ça s'appelle. On avait ça dans notre temps. Il me semble quand on était jeune, on jouait avec ça. Petits bouts, on dirait des petits bouts de coton. Regardez-moi ça, ce petit chien-là est trop cute. Le magicien. Mais ça, 8 de bâtons, ça veut dire l'action. Pour moi, là, ils sont tous entremêlés. Je comprends pas. Il y a une douceur, par contre. Fait que c'est quelqu'un qui est capable de lire le tarot avec des cartes comme ça. Vous allez adorer ce jeu-là.
parce qu'il y a une délicatesse, il y a une tendresse dans ce jeu-là qui est... Ah, regardez ça, c'est tellement adorable, c'est magnifique, c'est super cute. Euh, Moi, je voudrais recycler ce jeu-là en accrochant ces petites bêtes-là sur mon mur pour les voir à tous les jours, puis pour en apprécier la beauté et tout ça. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de symbolique de l'Égypte. Donc, ça pour moi, ça a été, on dirait que c'est toujours ces cartes-là que je piégeais, puis ça m'a comme intriguée. Je suis allée davantage, j'allais voir un peu de ce côté-là. Mais il y a une des cartes, je la comprends pas, celle-là. Celle-là, très sincèrement, elle a pas rapport dans le jeu. Ce que j'ai à dire, par contre, vous avez vu, il y a différents petits rubans de différentes couleurs. Pas dans les... Oh, regardez, vraiment, il faut juste absorber, oui, absorber toute cette beauté-là. Les illustrations des animaux sont à se rouler par terre, là. Je vais vraiment être très, 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 très honnête et très transparente avec vous. Elles sont à se rouler par terre. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon idée. Oui, les rubans. Il y a des rubans un peu partout. Je ne sais pas si on va en voir. Bon, ici, le mauve, le vert, le bleu, l'orange. Donc, il y a une raison pourquoi il y a tous ces petits rubans-là. Et ça vient en fait ici. Ce jeu-là nous aide avec les chakras. Donc, on a deux petites cartes ici qui nous aident à identifier les différents chakras. Donc, c'est une approche un peu différente du tarot original et moi je trouvais ça très intéressant. Par contre, je suis vraiment pas bonne par cœur. J'ai de la difficulté à savoir, oui, je me souviens des couleurs, bon, tout ça, mais tout ce que ça veut dire, j'ai de la difficulté à prendre le par cœur. Fait que pour moi, aller dans ce jeu-là avec intuition, un peu rough. Fait que c'est ce que j'ai remarqué, mais en gros, si t'aimes ça, apprendre le par cœur, tu connais déjà les chakras et ça te fait pas peur d'avoir des images comme ça, puis les interpréter, go for it, tu vas triper. C'est un jeu très agréable à jouer avec. Je crois qu'il se fait, si je ne me trompe pas, il se fait uniquement dans cette version-là, dans une petite boîte. Mais écoute, c'est trop mignon. La boîte est vraiment bien faite. Le jeu est très bien fait. Tripe pas trop sur le derrière. Vous savez que pour moi, le derrière, c'est important. Des cartes, je dis bien. Mais donc oui, c'est ça. Écoute, c'est un jeu que j'ai adoré jouer avec. Je l'aime beaucoup. Je le trouve, encore là, des figures égyptiennes. Je le trouve juste parfois difficile à piger, difficile à interpréter selon ce que je pige. J'aime piger ces cartes-là que je trouve absolument adorables, magnifiques et complètement craquantes. Mais encore là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que c'est ça. Bref, je le conserve dans ma collection. Ça fait partie des 3 jeux que je n'ai pas été capable de me débarrasser lorsque j'ai rompu, j'ai fermé la page, le chapitre avec mon ancienne collection. Mais le White Sage Tarot amène tellement de belles choses si tu es capable d'interpréter les cartes de cette façon-là. Donc, sur ça, c'était mon review du White Sage Tarot. J'espère que tu as apprécié, puis que si jamais, que mes points négatifs ne t'ont peut-être pas donné la frousse, c'est que tu vas peut-être essayer ce jeu-là. Si oui, donne-moi des nouvelles, puis si tu as un truc pour interpréter ceux-là, laisse-moi savoir, ça me ferait vraiment plaisir de revisiter ce jeu-là. Sinon, on se revoit à une prochaine vidéo. Ciao, bye!